Bienvenue dans cette partie qui serait consacrée à la nomenclature des composés organiques, à savoir les alcanes, les acides carboxyliques, les alcools et les anhydrides d'acide ainsi que les esters. Alors avant de commencer la nomenclature, donc ce qu'on doit savoir, c'est les atomes constituant ces composés organiques, donc qui sont composés essentiellement de carbone et d'hydrogène. Mais il y en a d'autres composés qui sont constitués en plus du carbone et de l'hydrogène, d'atomes d'oxygène, d'atomes de chlore, d'atomes de soufre. Donc on va s'intéresser seulement aux composés constitués d'atomes de carbone, d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'oxygène. Alors premièrement, on va s'intéresser seulement aux molécules constituées de carbone et d'hydrogène avec que des simples liaisons, ce sont des alcanes. Avant de commencer cette partie, donc il faut rappeler que l'atome de carbone forme 4 liaisons, l'atome d'hydrogène forme une seule liaison, l'atome d'oxygène forme 2 liaisons. Alors il se peut que l'atome de carbone forme 4 liaisons avec 4 atomes différents, par exemple avec 4 atomes d'hydrogène, ou bien il se peut que ces deux liaisons seront remplacées par une liaison double avec l'oxygène parce que l'oxygène peut former une double liaison, par exemple avec un autre oxygène, l'exemple de dioxygène. Donc il se peut que l'atome de carbone forme une liaison triple de cette façon, une liaison triple de cette façon avec l'azote, parce que l'azote peut former 3 liaisons. Donc, on ne va pas entrer dans les détails qui ne concernent pas notre programme. Donc, on va s'intéresser seulement aux atomes constitués du carbone, d'hydrogène et de l'oxygène. Alors, premièrement, je commence par les alcanes. Alors, qui sont les molécules appartenant aux alcanes? Ce sont des molécules dont le nombre d'atomes de carbone, si on a un nombre n d'atomes de carbone, on aura un nombre 2n plus 1 d'atomes d'hydrogène. Alors, je vais commencer par des exemples plus simples. Par exemple, un seul atome de carbone donc, a besoin de 4 atomes d'hydrogène pour former 4 liaisons. C'est l'exemple qu'on peut écrire de cette façon, c'est H4. Ça, c'est la formule développée. C'est une formule, où on fait apparaître toutes les liaisons. Ça, c'est la formule brute. C'est la formule brute. Si le composé est constitué de 2 atomes de carbone, donc chaque atome de carbone a besoin de 4 liaisons. Voilà, 4 traits autour de chaque atome. Par exemple, le premier est lié à 3 atomes d'hydrogène. Alors, je peux écrire par exemple CH3. Le deuxième atome est lié à 3 atomes d'hydrogène. Je peux mettre par exemple CH3. Alors, ça, c'est la formule développée, voilà, dont on a parlé déjà. C'est une formule développée. Ça, c'est la formule semi-développée. Semi-développée. Et on peut regrouper tous ces atomes-là dans une formule. Par exemple, c'est de H6 parce qu'on a 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. C'est la formule brute. La formule brute. Il y en a d'autres molécules. Par exemple, la molécule qui contient 3 atomes de carbone de cette façon. Alors, chaque atome doit avoir 4 liaisons de cette façon. Alors, le premier atome est lié à 3 atomes d'hydrogène. Alors, je peux mettre pour la formule semi-développée, je vais mettre CH3. Le deuxième atome est formé de 2, voilà, il a 2 liaisons vacantes. On a 2 liaisons avec l'atome qui est derrière, l'atome qui est devant. Donc le carbone a besoin seulement de 2 atomes d'hydrogène pour compléter les 4 liaisons. Alors on aura CH2. Et finalement,
le dernier carbone aura besoin de 3 atomes d'hydrogène pour compléter les 4 liaisons, donc on aura plutôt CH3. Alors ça, c'est la formule développée, ça, c'est la formule semi-développée, et je peux regrouper toutes ces molécules-là, ces trois, voilà, tous ces atomes-là, on a 3 atomes du carbone, et 3 fois 2, donc on peut compter le nombre d'hydrogène par 3 fois 2, donc je vais mettre 3 fois 2 plus 2. Alors 3 fois 2, ça fait 6, plus 2, ça fait 8. Alors si on a 3 atomes de carbone, on aurait 8 atomes d'hydrogène. Alors si je prends la molécule qui contient 4 atomes de carbone, donc on aura CH3, CH2, un autre CH2, voilà, puis CH3. Si on dispose d'un atome qui contient 5 atomes de carbone, on aurait CH3, CH2, CH2, un autre CH2, puis le CH3 pour avoir 5 atomes de carbone. Alors, ce qu'on doit savoir dans cette partie, c'est de nommer ces différentes molécules. Alors, la première, puisqu'on a un seul atome de carbone, j'écris meth. Donc, et je termine par le terme an. Hein, je termine le nom, par an. Alors, an, c'est relatif à l'alcane. Donc, ce sont des molécules appartenant à la famille des alcanes. Et le meth désigne le 1. Alors, de la même façon, pour le deuxième composé, donc il s'agit de 2, donc c'est le F. La formule qui contient 3 atomes de carbone, c'est le prop, le but et le pent. Voilà, et à chaque fois, je termine par an. Voilà, le ethane, le propane, le butane et le pentane. Donc, il faut retenir ces termes-là, ces préfixes, pour désigner le nombre d'atomes de carbone. Alors, c'est tout ce qu'on doit maîtriser avant de passer à la nomenclature des alcanes qui ne sont pas linéaires de cette façon. Alors, vous voyez que au maximum, on a l'atome de carbone et là, au maximum, deux liaisons. Une liaison derrière avec un autre atome de carbone et une liaison devant. Alors, si par exemple, j'ai une molécule de cette façon, par exemple, là où on a 5 atomes de carbone, alors si je mets sur le premier atome, le deuxième atome de carbone, un autre atome, donc on aurait un atome de carbone qui est lié à 3 autres atomes de carbone. Donc on dit que cette molécule est une molécule qui est ramifiée. Si je prends le troisième, et je relie ce troisième à 2 autres atomes de carbone, et je complète. Par exemple, le premier atome de carbone, il a une seule liaison, donc il a besoin de 3 autres liaisons, donc il fait ces 3 liaisons avec l'hydrogène. Le deuxième atome de carbone, il a déjà 3 liaisons avec les 3 atomes de carbone, donc il a besoin d'un seul atome, ou bien d'un seul atome d'hydrogène, une seule liaison. Le troisième atome de carbone, c'est la même chose. Le quatrième, on aura CH2 parce que cet atome-là dispose déjà de 2 liaisons, une à gauche, une à droite. Le cinquième atome de carbone, donc aura besoin de 3 liaisons. Et par suite, on aura 3 atomes d'hydrogène. Prenons les carbones, ce carbone-là, donc il aura besoin de 3 liaisons parce qu'il a déjà une seule liaison avec l'atome de carbone le plus haut. Cet atome-là, donc il a besoin de 2 liaisons, donc on aurait CH2, voilà, CH3. Alors, comment
nommer cette molécule. Alors, je vais traiter les étapes de nomenclature sur cette molécule qu'on va utiliser pour les autres molécules. Alors, premièrement, pour nommer les molécules organiques, à savoir les alcanes, on doit définir d'abord la chaîne la plus longue. Alors, on aura cette chaîne. Voilà, c'est la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5. Et on aura une autre possibilité. 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si on a des possibilités dont le nom est différent, bien sûr, on choisit la molécule la plus ramifiée. La molécule où on a plus de ramifications. Donc, on a ici deux ramifications. Ça, c'est un radical. Ça, c'est un radical. On dit qu'il y a, qu'on a deux ramifications ou bien deux radicales. Alors, la nomenclature de ce composé-là commence par nommer cette chaîne principale. Alors, cette chaîne principale contient combien d'atomes de carbone? Donc, il contient 5. Donc, le nom de cette chaîne, c'est le pentane. Prenons les radicaux. Donc, ce radical-là est celui-là. Alors, chaque radical contient un nombre d'atomes de carbone. Alors, le premier là, donc, qui est constitué d'un seul atome de carbone. Donc, je prends le terme meth. Hein, je mets meth. Alors, puisqu'il s'agit d'un radical, on remplace an par il. Et ce radical est nommé méthyle. Si je prends le deuxième radical, donc il contient deux atomes de carbone, donc je prends le F, hein, je prends F et je termine de la même façon par il parce qu'il s'agit d'un radical. Alors, la chaîne principale, on termine par an, les radicaux, on termine par il. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante consiste à donner la position, voilà, des carbones portant ces deux radicaux. Alors, je prends celui-là et celui-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va numéroter cette chaîne, on va numéroter les atomes de carbone de telle façon à donner à ces deux atomes de carbone les indices le plus faibles. Alors, soit je compte de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5, et on aura 2 pour méthyle et 3 pour éthyle. Soit je compte de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, j'aurai 3 pour éthyle, mais 4 pour méthyle. Alors, le choix qu'on doit tenir compte, c'est le choix qui donne les indices les plus faibles, qui va donner 2 et 3 et non pas 3 et 4. Puis, on va regrouper tous ces termes-là dans le nom qui serait composé du nom de la chaîne principale qui serait classé en dernier. Alors, on termine par le nom de la chaîne principale et on commence par les radicaux. Donc, il faut savoir que si je prends l'alphabet, A, B, C, ainsi de suite, alors je trouve le E, puis le M. Alors, le E est éthyle, puis le M, c'est méthyle. Alors, puisque le M est classé après le E, alors on doit commencer par éthyle, puis par méthyle. Donc, on classe les radicaux de cette façon. Puis, on donne bien sûr à chaque radical le numéro, ou bien l'indice, ou bien le numéro du carbone qui porte ce radical-là. Et on met 3 éthyle, 2 méthyle. Alors, c'est intéressant de maîtriser tout ce qu'on a vu dans cette séance pour qu'on puisse traiter la partie qui concerne la nomenclature des alcools, les acides carboxyliques, puis les anhydrides ainsi que les esters. Merci d'avoir suivi cette partie. À bientôt.